C'est la colombe. Quand il voit que le corbeau ne donne rien, il lâche la colombe. Et la colombe part, et le résultat commence à venir. Vous savez la différence entre... C'est quoi le type de la colombe? La colombe, c'est le type du Saint-Esprit. La colombe, c'est le type du Saint-Esprit. Tu sais, en ce qui concerne le spirituel, en ce qui concerne notre salut, ça ne va pas être un travail intellectuel, ça va être un produit de l'esprit. Tu peux ne pas comprendre le plan du salut, mais laisse-moi te dire, c'est spirituel et ça marche. Alléluia. Nous pouvons essayer avec l'intelligence. Nous n'allons pas avoir les résultats. Mais si nous le faisons, alléluia, comme l'Esprit le demande, alléluia, ça marche et ça fonctionne. Et la dernière fois, alléluia, que j'ai regardé, l'Esprit nous dit, répentez-vous. L'Esprit nous dit, détournez-vous du mal. L'Esprit nous dit, Hilabashata, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça ne fait aucun sens. Alléluia, que je rentre dans cette eau et qu'on invoque un nom, alléluia, ancien, et que mes péchés soient pardonnés. Mais laissez-moi vous dire, c'est là la seule voie pour rentrer dans l'église. Et hors de l'église, alléluia, il n'y a point de salut. Il n'y a qu'une seule porte, et la porte c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule façon, alléluia, et c'est la façon de la Bible. Alléluia, lorsque la question a été posée à Pierre, oh frère, que ferons-nous? Il a dit, répentez-vous. Encore un autre qui n'est pas allé à l'école. Pierre était juste un pécheur. Alléluia, pas d'intelligence, pas de diplôme en théologie, rien, mais juste le simple esprit. Et ce n'est pas étonnant que le Seigneur leur dit, allez à Jérusalem et attendez, vous ne faites rien, attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Tu ne peux rien faire sans l'esprit, tu ne peux pas avoir des résultats sans l'esprit, tu ne peux pas y arriver sans l'esprit. Certains d'entre nous essayons de réfléchir, alléluia, de nous réfléchir hors de nos situations, de nous réfléchir hors de nos problèmes. Alléluia, nous ne faisons que comme les corbeaux, va et vient, pas de réponse. Alléluia, mais mets-toi à genoux, cherche la face de Dieu. Alléluia, et exécute, alléluia, comme Noé a exécuté. Il exécuta tout ce que l'Éternel lui ordonna. Écoutez, si nous allons y arriver, ça va être par l'Esprit. Ça va être par l'Esprit. Alléluia. Ça va être par l'Esprit. Les pensées les plus intelligentes de son époque l'ont rejeté. Alléluia. L'ont repoussé. Il a été reçu par les simples de son temps. Et son évangile est simple. Le message est simple. Tout comme pour l'arche, c'était simple. Il fallait juste 7 jours pour l'amour de Dieu. Tu n'as pas travaillé 7 jours. Tu n'as pas contribué 7 jours durant. Mais tu argumentes avec Dieu. Et tu es là assis dans les bancs, tu continues d'argumenter. Mais les jours passent. Les jours passent. Entre dans l'arche aujourd'hui. Embarque dans l'arche aujourd'hui. La trompette va sonner bientôt. Nous n'avons pas aucune garantie que nous allons revenir ici pour le prochain service. Tu peux dire, ah mais regarde, prophétiquement, blablabla, regarde, on peut y aller sur le point de vue prophétique, mais tu n'as pas de garantie que toi-même tu vas revenir ici. Tu peux mourir, je peux mourir. Ce que tu as à faire, fais-le aujourd'hui. Alléluia, fais-le aujourd'hui. Je plaide avec quelqu'un, la voie du salut, c'est maintenant. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Je ne voulais pas parler de Noé aujourd'hui, mais laisse-moi te dire ceci. L'arche est encore à terre. La porte est encore ouverte. Si tu dois entrer, c'est maintenant. La Bible nous dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu dis, mais comment est-ce que je vais y arriver? C'est très simple. On a dit la porte, c'est Jésus.
il n'y a pas une autre porte si ce n'est Jésus-Christ. Comme il y avait une seule porte à l'arche, il n'y a qu'une seule porte à l'église. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans l'église. Il n'y a qu'une seule bonne façon d'être baptisé. Quand la Bible dit un seul baptême, cela ne veut pas dire que je trempe mon orteil une fois dans l'eau et je dis sur le baptême, alléluia, je ne veux plus me faire baptiser. Non, 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 non. C'est une seule bonne façon d'être baptisé. Du temps que je ne suis pas baptisé de cette façon-là, je ne suis pas encore baptisé. Alléluia. La Bible nous dit, repentez-vous. Nous devons nous repentir. Et que chacun de vous doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons l'eau ici. Nous avons toute une piscine. Parce que le baptême signifie un ensevelissement. Tu dois être enseveli dans l'eau. Et ça doit être au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pas pour un signe extérieur comme témoignage aux hommes que je suis sauvé. Non, 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 non. Pour le pardon de vos péchés. Le baptême lave des péchés. Acte 22:16 nous dit que tu lèves-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ça nous lave de péché. Le baptême n'est pas optionnel au salut. Le baptême est conditionnel au salut. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Marc 16, 16. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas, bien sûr, il ne se fera pas baptiser et... Acte 2:38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et le nom doit être invoqué dans le baptême. J'étais baptisé, pasteur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien beau, mais tu dois être baptisé au nom de Jésus. Tu dois être baptisé. Mais ça veut dire que je vais me baptiser 2 fois. Non, non, ça veut dire que tu vas juste te faire baptiser une seule bonne fois.